lors de l'examen systématique au cours de la vaccination, ou alors sur un enfant qui consulte pour diarrhée, vomissement ou une perte de poids. À l'interrogatoire, on va rechercher le contexte familial, socio-économique, psycho-affectif. On va faire également une enquête alimentaire pour savoir c'était comment l'alimentation de l'enfant, est-ce qu'elle était exclusivement maternelle, à quel âge s'est fait la diversification et à quel âge s'est fait le sevrage. À l'examen clinique, on mesure aussi les paramètres anthropométriques. La mesure des paramètres anthropométriques est simple à réaliser, elle est reproductible et fiable et elle ne coûte rien en fait. Il faut déterminer l'âge, prendre le poids de l'enfant, mesurer la taille et interpréter les données. Les différents indices qu'il faut noter, c'est le rapport taille pour âge, le rapport périmètre brachial pour âge, le rapport poids pour âge, le rapport périmètre crânien pour âge, le rapport poids sur taille et l'IMC. Pour les enfants de 0 à 6 mois et les enfants de 6 mois à 2 ans, on va utiliser l'infantomètre pour mesurer la taille. Et pour les enfants de 2 à 5 ans, ce sera le stadiomètre. Donc là, on a l'infantomètre qui nous permet de prendre la taille couchée et le stadiomètre, c'est pour prendre la taille debout. Ici, c'est le rapport poids pour taille, le Z-score, qui sont représentés en fonction de la taille, soit couchée, soit debout. Le type de description qu'on a choisi, c'est un enfant atteint de kwashiorkor. Uniquement, le début sera marqué par une diarrhée qui est traînante, rebelle au traitement habituel, une anorexie sélective qui porte sur les sources de protéines les plus riches, des troubles du comportement, une irritabilité, une apathie et quelques lésions cutanées, une modification des cheveux qui se défrisent et s'éternisent. Souvent, la survenue d'un épisode infectieux décompense brutalement cet état précaire. Allô, vous m'entendez? Oui, Liliane, on t'entend. La phase d'état sera marquée par la triade caractéristique, à savoir un syndrome œdémateux qui associe des œdèmes de type carentiel, ferme, indolore, déclive qui prennent le godet. L'œdème, lui, va commencer au niveau du dos du pied et progresser de façon ascendante qui donne des œdèmes en chaussettes. Là, on peut voir les pieds d'un enfant avec des œdèmes. Le deuxième signe, c'est des signes cutanéo-phanériens. Au niveau de la peau, on aura des lésions hypopigmentées qui vont alterner avec des lésions hyperpigmentées au niveau des zones de frottement, et qui donne l'aspect de brûlé chez les enfants malnutris. Au niveau des muqueuses, on aura une chélite angulaire, la langue qui sera dépapillée, les signes de gingivite et les fissures anales et vulvaires. Au niveau des fanères, on aura des cheveux qui sont dépigmentés et cassants avec des ongles grignotés. C'est ça l'aspect de peau brûlée chez les malnutris. On aura aussi des troubles psychiques, notamment une apathie, une irritabilité, l'anorexie et la perte des acquisitions psychomotrices. Les autres formes cliniques sont le marasme et le kwashiorkor marasmique. Pour ce qui est du marasme, son début est précoce. Il commence généralement entre 8 et 10 mois. Là, on ne retrouve pas d'œdème. La perte de poids est importante du fait de l'effondrement du tissu adipeux et les fesses ont un aspect en sac vide. La cage thoracique présente, on voit bien le chapelet costal avec des jambes grêles qui contrastent avec un abdomen ballonné, tympanique, des cheveux fins, sans changement de couleur ni d'alopécie. Et chez l'enfant marasmique, l'appétit est conservé. Donc ça, c'est l'image d'un enfant qui est atteint de marasme. Notre tableau fait état du récapitulatif
entre un enfant qui porte le kwashiorkor, un enfant atteint de marasme. La principale distinction réside au niveau des œdèmes. Chez l'enfant qui a un kwashiorkor, on aura des œdèmes à divers niveaux du corps, avec le visage bouffu, des signes cutanés et l'anorexie et l'apathie. Chez l'enfant marasmique, l'atteinte a plus à voir avec la fonte musculaire qui est extrême. C'est un enfant qui plutôt est vivace, il n'a pas d'œdème et il a l'appétit qui est conservé. Le kwashiorkor marasmique, lui, il associe les œdèmes du dos du pied chez un enfant aux membres inférieurs grêles. L'examen clinique doit être complété et rechercher l'hépatomégalie qui est quasi constante, un ballonnement abdominal, des signes de déshydratation, une anémie clinique et un foyer infectieux. Les examens paracliniques sont plus en rapport avec le retentissement de sa malnutrition. Néanmoins, on peut faire aussi on peut doser l'albumine ou la protidémie si on doute de l'étiologie des œdèmes. Et dans le cas d'une malnutrition, on aura une hypoprotidémie et une hypoalbuminémie. À l'ionogramme, on peut avoir une hyponatrémie, une hypocalcémie, une hypokaliémie. La NFS montre une anémie qui est quasi constante, qui sera hypochrome microcytaire, la glycémie qui est instable et on peut aussi doser les lipides, ce qui n'est pas fait en pratique clinique. On va observer que le taux de cholestérol et les triglycérides sont abaissés. Également, si on dose les autres oligonutriments, on va constater qu'ils sont abaissés, aussi les hormones thyroïdiennes.